Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler matériel pour sculpter des figurines. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de grand chose. Allez, c'est parti, on y va. Ok, la première chose qu'il vous faut, bien sûr, pour commencer à sculpter des figurines, c'est un couteau. Alors, au début, vous pouvez commencer avec un couteau que vous avez déjà chez vous, un Opinel, un petit couteau suisse ou autre. Mais après, moi, je vous recommande de sculpter avec un couteau dédié. Euh, Ici, par exemple, vous avez le couteau de la marque Mora, le couteau 120, c'est le numéro 120. Moi, c'est un de mes préférés, hein, c'est un couteau que je trouve très polyvalent. La lame est relativement courte pour d'autres utilisations de sculpture. Par contre, en sculpture de figurines spécifiquement, euh, la lame du 120 est à peu près au maximum de ce qu'il est recommandé de prendre. Elle fait de mémoire à peu près 6 cm. Donc voilà, ça va plutôt être ce qu'on appelle nous un couteau à dégrossir. Mais c'est un excellent couteau, hein, très bien fait. Donc premier couteau possible, c'est celui-là. Ensuite, vous avez deux marques qui se font un peu la concurrence là, pour ce qui concerne la sculpture de figurines. La première, c'est la marque américaine, hein, FlexCut, d'accord, avec des couteaux un petit peu mieux finis, un petit peu plus de soin dans la finition, une lame un petit peu plus fine que les Beavercraft. Si on regarde ici, là, voilà, à peu près, c'est un tout petit peu plus fin. Euh, Après, c'est intéressant d'avoir des lames relativement épaisses, notamment quand on débute, parce que c'est un peu plus costaud. Mais bon, flex cut, c'est pas pour rien qu'ils ont appelé ça comme ça. C'est que les lames sont justement fléchissent, hein, sont flex. Et donc, normalement, c'est tout à fait bon aussi pour les débutants. Moi, j'utilise les deux très régulièrement, honnêtement. Voilà, j'ai pas grand chose de différence à dire, je suis très content des deux, donc pas de souci. Donc là, les lames plutôt à dégrossir, que moi j'utilise moins parce que j'aime beaucoup le Mora, donc c'est mon couteau de prédilection pour dégrossir le gros des formes. Et couteau à dégrossir, et puis vous avez sinon le couteau pour les détails, d'accord? Donc vous voyez que la lame est plus courte. En général, de mémoire, pareil pour FlexCut, la lame est à peu près de 5 cm, donc un peu plus petite que le Mora, 5 cm. Et là, ici pour le couteau des détails, c'est aux alentours de 4 cm ou 4,5 de mémoire. Ça doit être 4, et puis non, peut-être c'est 4, et puis Beavercraft c'est 3,5 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, pour les détails, forcément, il y a une lame beaucoup plus courte pour pouvoir bien taper dans les détails, des yeux, des choses vraiment très fines. Et donc c'est bien pratique d'avoir une lame courte pour tous ces détails-là. D'accord? Donc FlexCut, couteau à dégrossir, couteau à détailler. Il y a des numéros, mais très honnêtement, je ne m'en rappelle plus. Je vais vous mettre les liens en description pour ceux qui veulent les références exactes. En toute transparence, ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que vous pouvez les acheter via les liens, vous ne paierez pas plus cher. Mais par contre, il y a une petite commission qui me revient. Donc, si vous faites ça, merci à vous parce que ça vous permet de soutenir la chaîne. Donc, voilà. Beavercraft, l'autre marque, donc ça c'est une marque plus récente, une marque ukrainienne. Et voilà, qui fait du très bon matériel également. Le niveau de finition est un petit peu moindre, mais très honnêtement, il n'y a pas grande différence quand même. Et du fait du niveau de finition un petit peu inférieur, les prix sont un petit peu plus bas également que FlexCut. Donc voilà. Après, de toute façon, c'est vraiment deux très bonnes marques de couteaux de figurines quand on débute, et vous les recevrez absolument affûtés rasoir.
Donc faites bien attention. Moi, je vous recommande, ces couteaux-là, tous ces couteaux-là arrivent sans étui. Donc je vous recommande de faire un petit étui tout simple là, avec un petit carton de papier toilette et puis un peu de scotch autour, et ça le fait très bien. D'accord? Comme ça. Voilà. À la fois vous préservez la lame, vous la garderez plus longtemps bien affûtée, et surtout vous préserverez vos petits doigts pour éviter de vous couper quand vous manipulez, vous rangez vos couteaux. Ok, voilà pour les couteaux. Qu'est-ce qu'il vous faut maintenant? C'est bien sûr du bois. D'accord? Pour des figurines, le grand classique, c'est de prendre des carrelets de bois. Le type de bois par excellence, alors j'en ai plus là en carrelet, le type de bois par excellence pour la sculpture de bois, ce que j'appelle moi le bois sec, hein, parce que je pratique aussi la sculpture de bois vert. Mais en bois sec, en général, le type de bois qu'on utilise, qui est utilisé en grande majorité par tout le monde, et notamment par les débutants, c'est du tilleul. D'accord? Le tilleul, c'est un bois comme ça, très blanc crème, et qui tient très bien les détails, mais en même temps qui est très tendre, donc très facile à sculpter, même sec, et qui, comme vous voyez, a un grain fin et très uniforme, et donc ça permet de bien tenir la peinture ou les différentes finitions qu'on met dessus. Et en plus, c'est un bois qui tient très bien les petits détails, malgré le fait que ce soit un bois tendre. D'accord? Donc, le tilleul, c'est très bien. Et sinon, moi, je vous recommande également, là, j'ai de l'aulne aussi. L'aulne, c'est bien également. Ça va être moins tendre que le tilleul en bois sec. Moi, en général, quand je sculpte de l'aulne, j'ai beaucoup sculpté de l'aulne en bois vert, mais en bois sec, il est quand même nettement, moi je trouve nettement plus dur que le tilleul. D'accord? Mais c'est bien aussi. Et sinon, moi, ce que je prends régulièrement et que je vous recommande aussi, le tilleul, vous le trouverez en tapant sur internet, hein, carrelet tilleul de sculpture. Ou planches de tilleul pour la sculpture. Vous trouverez différents formats de petites planches. Les planches, c'est souvent, ça sert plus pour des sculptures d'animaux qui ont des formes avec des longues pattes ou des choses comme ça. En général, c'est plus pour ce type de figurine. Et les carrelets, ça va mieux pour tout ce qui est sculpter des visages, sculpter des petits personnages, puisque voilà, les humains ils sont un peu plus longilignes comme ça, et donc voilà, c'est plus facile à sculpter dedans. Donc le carrelet, ou autrement appelé la lambourde pour les menuisiers, c'est vraiment un très bon format pour ça. Vous avez des formats là c'est 3,5 par 3,5, là c'est plus petit, ça c'est du 2,5 par 2,5, donc c'est pour des plus petites choses, et puis là c'est du 5 par 5, et donc là c'est pour des petites figurines et des statuettes un peu plus grosses. Donc l'autre bois dont je voulais vous parler, c'est tout simplement le sapin du Nord. Ça, ce sont des petites lambourdes que j'ai trouvées en grande surface de bricolage. Donc passez un peu de temps en grande surface de bricolage, c'est rare d'avoir du bon bois, souvent il y a plein de nœuds, donc passez un peu de temps et sans doute que normalement vous devriez réussir à trouver une lambourde qui a très peu, voire aucun nœud. Moi régulièrement quand j'y vais, je regarde, je fouille, je prends mon temps pour fouiller dans toutes les lambourdes, et puis essayer d'en trouver une qui n'a pas de nœud, et ça m'arrive d'en trouver, vous voyez comme là. Alors, avec un fil bien droit et avec aucun nœud. D'accord? Ça mesurait, je ne sais plus, c'était 1,50 m ou 2 mètres. Et donc, tranquillement, il n'y avait aucun nœud. Donc, ça arrive de trouver du bois à peu près correct dans les grandes surfaces de bricolage. Ok, ça c'est pour le bois. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut également? Il vous faut, bien sûr, des pierres d'affûtage. Alors soit vous prenez, moi je recommande toujours pour les débutants de prendre des pierres, ce qu'on appelle combinées, d'accord, qui ont deux grains, un grain relativement gros et un grain un peu plus fin. Tout simplement parce que du coup vous avez les deux en une pierre, vous avez pratiquement tout ce qu'il vous faut pour affûter, d'accord.
Je dis pratiquement parce qu'il vous faudra, je vais en parler tout de suite, un cuir. Il vous faudra un cuir avec de la pâte abrasive. Mais voilà, ça fait déjà une bonne partie du matériel avec une pierre combinée. Donc une grosse pierre comme ça, si vous avez un peu de place. Et si vous êtes vraiment limité en place, vous êtes en appartement, vous êtes en van ou en tente, quand vous êtes en rando ou autre, eh bien prenez une toute petite pierre. Il y en a, là c'est de la marque Skerper qui fait ça, mais il y en a différents styles et différentes marques qui font ce type de pierre combinée. Et encore une fois, un gros grain, là c'est diamant, et puis un grain plus fin en céramique. Il y a, même en pierre naturelle, des marques qui font ça, qui vendent des pierres des Pyrénées par exemple, qui vendent des pierres à 2 grains. Donc c'est très bien aussi. Et voilà. Donc en plus des pierres, il va vous falloir un petit cuir pour le polissage, pour le démorphilage. D'accord ? Petit cuir, là vous voyez la petite épaisseur de cuir, collé sur une planchette de bois, tout simplement. Là j'ai une planche relativement, vous voyez, relativement grande, mais c'est parce que je suis à l'atelier et puis que moi j'utilise aussi ça pour des fers de rabot, pour des ciseaux à bois de charpente assez larges, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de choisir un format aussi gros. Vous pouvez très bien choisir un format beaucoup plus fin, d'accord ? Vous voyez. Là, ça fait 5-6 cm de large. Vous prenez ça avec même pas pratiquement la moitié de la longueur, là, et ça vous suffit amplement. D'accord ? Vous collez un petit morceau de cuir dessus. Vous prenez un petit pain de pâte abrasive, là. Vous badigeonnez ça dessus, et vous êtes paré pour polir votre couteau dessus. D'accord ? J'ai des vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas, je vous les mettrai en description, qui explique comment bien affûter son couteau. Ok, et donc là, avec ça, vous êtes pareil. Donc, une pierre, petite ou grosse, et puis un petit cuir de démorphilage avec la pâte à polir qui va bien. Ok. Est-ce qu'il vous faut une protection? Moi, je n'en porte pas, personnellement. D'accord. Quand on sculpte, bien sûr, il faut bien faire attention où est-ce qu'on met sa lame, etc. Moi, j'ai l'habitude de sculpter. Alors, sans doute que du fait de cette habitude, j'ai les bons gestes et les bons réflexes. J'imagine que c'est ça. Je n'imagine pas mettre de protection. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas en sécurité? Non, je suis en sécurité. Mais voilà. Vous pouvez très bien sculpter sans protection. Après, si vous en voulez, des protections, vous pouvez en prendre. D'accord. Les gants anti-coupure, c'est normé. Alors, la norme est ici. C'est la norme, est-ce qu'on la voit bien à la caméra? C'est la norme ici, là. EN 388. D'accord. Et je vous recommande de prendre, c'est la dernière lettre, parce que là, il y a tout un baratin, là, 4X, 4, 2F, de mémoire, c'est la dernière lettre principalement qui compte, et il la faut, parce que certains gants sont vendus comme étant anti-coupure, mais en fait, ils résistent assez peu, hein, donc le mieux, c'est d'avoir le maximum. Le maximum, c'est F, d'accord? C'est ce qui résiste le plus aux coupures, et donc voilà. Quitte à prendre un gant de protection, prenez-en un qui est normé déjà, première chose, et qui effectivement est au plus haut niveau de la norme. Comme ça, vous aurez le plus de protection. Ok. Il existe aussi des petits manchons, des petits doigts comme ça de protection. Voilà. Vous pouvez prendre ça si vous le souhaitez. Avec ça maintenant, vous avez votre couteau, vous avez votre bois. Il est affûté avec vos pierres. Vous avez sculpté votre petite figurine et vous voulez lui donner un peu de couleur, d'accord? Comment est-ce que vous faites? Eh bien, vous prenez de la peinture. Il y a deux types de peinture, ou plutôt, il y a un type de peinture principalement utilisé par les sculpteurs de figurines, c'est la peinture acrylique, d'accord?
Elle est très facile à utiliser, elle se dilue très bien, elle sèche extrêmement vite, donc elle donne des couleurs sympas. Donc forcément, là, par exemple, la petite carotte que je fais pour la dinette de ma fille, là, ça a été peint à la peinture acrylique. Donc c'est vrai que c'est une peinture qui est vraiment bien. Après, voilà, c'est produit pétrolier, bien sûr, hein, acrylique. Donc, moi, j'avoue que je l'utilise à l'occasion, hein, l'acrylique, parce qu'on a ça à la maison, de toute façon, de manière assez accessible. Maintenant, ce que j'utilise aussi de plus en plus, et parce que j'apprécie vraiment bien, c'est la peinture à l'huile. D'accord? Ça n'a pas le même rendu. Moi, j'ai tendance à préférer le rendu de la peinture à l'huile parce qu'on peut texturer en plus. Donc là, c'est le cas, par exemple, pour le petit renard que j'avais fait et qui lui donne une petite allure de fourrure. C'est vraiment la peinture qui a permis ça. Et puis, je trouve que le rendu, principalement et globalement, je veux dire, est plus sympa. Le Père Noël, pareil, je l'ai peint à la peinture à l'huile. Je trouve que le rendu, en général, est plus sympa. Maintenant, donc là, ça c'est une marque parmi tant d'autres. Là, en l'occurrence, ce qui est sympa, c'est que cette marque-là, alors les autres marques, j'imagine, font la même chose, mais maintenant, ils ont inventé une peinture à l'huile qui se dilue à l'eau très facilement, ou en tout cas un peu plus facilement que j'imagine les autres. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sur la peinture à l'huile? Oui, la peinture à l'huile, le gros bémol par rapport à la peinture acrylique, c'est que quand vous peignez à la peinture acrylique, c'est sec en un quart d'heure, grand max une demi-heure. La peinture à l'huile, ça va être plusieurs jours de séchage. Donc c'est sûr que c'est pas pareil. Voilà, faut attendre beaucoup plus parce qu'il faut que tout ça sèche et ça prend du temps. Ok, donc voilà, vous avez à peu près tout le matériel pour sculpter maintenant. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de regarder la prochaine vidéo que vous n'allez pas encore avoir là maintenant, parce que je vais la tourner bientôt. C'est la suite de ça. Maintenant que vous avez le matériel, comment concrètement on fait pour sculpter. Et je vais vous donner tous les conseils, tous les gestes de base pour sculpter, pour justement avoir les bonnes postures, les bons gestes dans la main, là, pour pouvoir sculpter dans la main, sans se blesser bien sûr, mais surtout efficacement. D'accord? Donc vous retrouvez la petite vidéo ici. En attendant, je vous mets la petite vidéo sur le petit Père Noël, là. Je vous la mets ici de ce côté-là. Et vous verrez tous les gestes dont je vais parler dans la prochaine vidéo là, en application sur ce petit Père Noël. Ok? Allez, à vos outils.